Nous sommes des cœurs avec notre frère Jacques Ndala, qui a subi un traitement, je peux dire, inhumain, un traitement satanique, inexplicable et surtout dans un état de droit sodomique. Que nous sommes en train de prôner. Notre ami frère Jacques Ndala, quand il a fait cette déclaration, mon frère n'a eu qui poser à coller là, n'a eu qui poser à Kokoufouane. Je me suis dit, un jour aussi, bako kangangai, bako misanga forage, na kimobali nangai. Bako missier forage. Bako missier forage. Mon frère. C'est pas possible. Et salinga pasi. Ba forêt. Ba forêt de konabiso. Et les lots na habité valeur nini. Oyo Jacques Ndala yali nango liboso bananaï. Le contrôle qui s'effectue même au niveau de l'ANER, c'est un contrôle hiérarchique. C'est ce qu'on appelle le contrôle administratif. C'est-à-dire rien ne peut sortir de l'ANER sans que M. Félix il est au courant de tout. On est face à un régime sodomique. Parce que ce qui se passe là au niveau de l'ANER, c'est catastrophique. Jacques Ndala n'est pas le seul. Peut-être Jacques Ndala a pris du temps pour en parler, justement parce que... Vous avez d'autres cas. Vous savez, les camarades qui a été arrêté avec les policiers. Il a bien dit sur son compte même Twitter, sur son compte Twitter, il a été menacé de violence. Il dit, yo... Ce sont des mots qui ont été utilisés. Cherche les gens qui sont pembés. Bon, je ne sais pas trop, mais ce sont ces mots. On ne doit pas confirmer des choses. Est-ce réellement ces actes selon les dires de la femme et de Jacques Ndala? Est-ce qu'il a été violé réellement? Comment il a fait quand il est sorti de la prison? Il a été soigné? Pour sa santé premièrement, c'est un danger. Pour sa famille aussi, c'est un danger. Qu'un homme qui a été violé à partir de cet acte ne pourra plus avoir la force d'être un homme. Non. Attendez, en premier temps. Monsieur, tu n'es pas docteur. En premier temps, mon cher. Vous perdez la force de l'homme en premier. Non. Voilà, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre, vraiment nombreux. Vous nous suivez dès partout dans l'ensemble de la République, mais aussi partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous disons que nous devons tout faire pour vous satisfaire, c'est-à-dire réfléchir ensemble comment nous allons reconstruire et rebâtir ces pays. Ces pays, c'est notre héritage à nous tous. Donc quand ils souffrent, tous nous souffrons. Quand il va bien, nous allons aussi bien. Voilà pourquoi ici, là, nous sommes au milieu du village, au-delà de l'actualité, mais réfléchir sur la nation, réfléchir sur les différents domaines de la nation pour vous donner vraiment du bon résultat. J'ai l'honneur et le plaisir une fois de plus de savoir que vous êtes nombreux. Alors faites comme ça, appelez les voisins, dites aussi à l'autre que l'émission école, l'émission université a commencé. Parce que ici, au-delà des informations, vous recevez réellement des cours pour la bonne gestion. Je peux vous rappeler que les gens qui passent ici sont des meilleurs gestionnaires. Je ne cite pas les noms, mais sont des meilleurs gestionnaires. Mais tout de suite, j'aimerais aussi vous dire, beaucoup de gens remarqueront que la publicité habituelle, la chambre froide Eli Kiapé, qui passe chez nous, ne passe plus désormais pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, parce que vous nous appelez trop pour savoir les raisons. La première, j'aimerais vous dire, c'est que la chambre froide Eli Kiapé n'est pas fermée. Elle est toujours opérationnelle, donc allez-y, partez à la deuxième rue, Limité industrielle, vous trouverez des vivres frais et secs comme nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que je peux vous dire qu'il y a du sérieux dans cette chambre froide Eli Kiapé. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Deuxièmement, la chambre froide Eli Kiapé est la chambre froide d'un Congolais, d'un digne fils du pays, que je ne cite pas le nom, parce qu'il aime la discrétion, mais c'est quelqu'un qui, dans les domaines de chambre froide Eli Kiapé, il est parmi les meilleurs. Voilà pourquoi nous avions accepté et nous sommes dit de travailler ensemble pour essayer de montrer à la population aussi congolaise et internationale qu'il y a un fils du pays, Mwanamboka, qui fait des choses très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde qui me demande, je leur donne l'adresse de la chambre Eli Kiapé. Le troisième point, moi j'aimerais remercier
du haut de cette tribune de réflexion, cette chambre Elikiapé, car c'est la chambre froide qui nous a accompagnés pendant tout ce temps comme sponsor de l'émission pour pouvoir travailler ensemble, montrer ce qu'il peut faire aujourd'hui. Nous mettons un point avec la chambre froide Elikiapé, mais moi, je continue d'acheter les histoires là-bas parce qu'il y a de l'excellence et le travail bien fait. Et je remercie aussi les promoteurs de cette chambre Elikiapé, Monsieur Patrick, pour la collaboration franche, la collaboration qui a été très bonne et très belle, mais nous sommes toujours ensemble et nous allons traiter beaucoup plus de dossiers dans les dossiers à venir. Donc allez-y, tous qui suivent l'émission, allez-y à la 2e rue Limitée pour acheter les vivres frais et les vivres secs. Vous savez qu'ici c'est vraie version, donc dans la vraie version, je peux vous dire qu'aussi il y a une vraie version de la chambre froide Elikiapé qui est la vraie version de des chambres froides à Kinshasa et au Congo, qui est la chambre froide Elikiapé. Nous rentrons rapidement en politique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec les dignes fils du pays. Je les appelle dignes comme ça parce qu'il y a ceux-là qui se démarquent avec... dans leurs actions. Là, j'aimerais directement citer Maître Oscar, qui lui a décidé de commencer et de pouvoir porter ces fardeaux de la lutte contre l'impunité. Je sais que c'est une tâche qui n'est pas facile. Je pense que la régie va nous montrer sa descente d'aujourd'hui. Il a été au CESAC, bien évidemment, pour essayer de lutter, d'essayer d'avertir les dirigeants de cette structure qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce qui concerne les dépravations de mœurs. Et nous pensons vraiment qu'il va continuer avec... Nous parlons de lui parce qu'il est avec nous sur ces plateaux. Nous allons les présenter. D'ailleurs, je lui dis bonjour, Maître Oscar. Bonjour. Bonsoir. Mon frère journaliste, bonsoir également aux téléspectateurs de cette grande émission. La joie est partagée. J'ai fait aussi un clin d'œil aux amis avec lesquels nous allons passer ces bons moments de communication sur ces plateaux. Mais je tiens aussi à signaler aux téléspectateurs que la génération sans impunité a déposé une missive de dénonciation aujourd'hui au niveau de CESAC, ouais. Après avoir constaté des comportements, des dépravations de mœurs, ouais. Au niveau des réseaux sociaux, précisément les réseaux sociaux TikTok. La génération sans impunité ne pas rester indifférente. Okay. Nous avons déposé cette lettre de dénonciation. Sur ces plateaux, je dis grandement merci au président Christian Bossembe. Le président du CESAC. Exactement, okay. Le président du CESAC. Et à tous les travailleurs de cette grande institution. Nous avons été reçus comme des rois. Okay. Merci au conseiller de Christian Bossembe. Vraiment, nous comptons sur vous parce que l'avenir de la jeunesse congolaise en dépend. Nous avons suggéré au CESAC de prendre 2 mesures vis-à-vis des TikTokeuses et des TikTokers, ouais. Qui continuent à vendre des illusions, qui continuent à commettre des actes de dépravation, des tentats lapidaires dans les réseaux sociaux. Nous allons en parler. Notre mobile, oui. Qui nous a stimulés, qui nous a poussés à faire une descente aujourd'hui, oui. au niveau du CESAC, précisément aux côtés de la Cour constitutionnelle. Très bien. Ok. Je demande même à la régie, montrez-nous les images, juste les images, quand ils étaient au CESAC. Je pense que vous êtes avec moi. Montrez-moi les images pour qu'on voie quand même qu'il était au CESAC. On a quand même un CESAC. Donc voilà. Mais dans notre temps, on présente aussi ton co-débatteur. À notre gauche, nous avons Papi Mouya, qui est cadre de l'UDPS. Voilà. Ça, c'est les images de Maître Oscar qui est au CESAC avec ses documents de dénonciation. Je pense que les autorités du CESAC vont quand même regarder aussi, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux TikTok, c'est vraiment du n'importe quoi. La vente des illusions, beaucoup de choses. Il y a des femmes qui disent des choses là-bas, vraiment des choses, surtout des autres qui insultent. Généralement dans la langue nationale en Chiluba, vous ne pouvez pas écouter, nous allons en parler. À ma gauche, comme je disais, que j'ai
Papi Mouya de l'UDPS. Papi Mouya, bonsoir. Bonsoir confrères, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci. Bonsoir à tous les Congolais à partir de là où vous êtes en train de nous suivre. Oui. Bonsoir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Béton. Lui qui est parti représenter notre pays. Je crois qu'avec toute la grande équipe au niveau du Conseil national des Nations Unies, Oui. je crois nous les soutenons. Nous souhaitons bonne chance à la République démocratique du Congo, qui est d'abord candidat au Conseil des droits de l'homme. Je crois que la République démocratique du Congo doit s'attendre une fois de plus à un discours responsable du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui prendra parole demain mercredi à partir de 22h heure de Kinshasa et 17h heure des États-Unis. Donc je crois qu'il est temps que ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo puissent accompagner Félix Tshisekedi. Lui qui incarne, qui a cette charge de ramener le pays au beau fixe, au top au Ghana, comme nous pouvons l'affirmer ici chez vous. Qu'on puisse l'accompagner comment il faudrait encore beaucoup plus. Il a déjà les pouvoirs. Non, non, vous savez, les changements dans un pays, je l'ai toujours dit. Oui. Ça n'a jamais été le président de la République. Mais avec le soutien de tous les Congolais, si nous l'accompagnons comme notre représentant, comme notre digne fils, comme celui que nous-mêmes nous avons accepté qu'il puisse prendre parole à notre place, je crois que c'est cette façon de faire. Chacun le fera de sa façon. Moi, je suis en train de le faire en utilisant votre micro pour lancer ce message au président de la République. Vous pouvez utiliser votre réseau pour le faire, qu'il puisse se sentir soutenu. Bonne soirée aussi à Augustin Kabouya Chilumba. Bonne soirée également à un digne fils maison UDPS et congolais, l'honorable Nicolas Kazadi Zouzi, à partir de là où il va nous suivre. Alors, Nicolas Kazadi, sinon là on n'aime plus l'entendre par les Congolais. Qui n'aime plus entendre. Il faut pas mettre tout le monde dans votre paquet. Bien, on va en parler. Nous avons salué Nicolas Kazadi Zouzi. Si vous avez un problème particulier avec lui, voyez-lui, s'il a votre dette, il va payer. Mais il ne faut pas mettre tout le monde. Il a encore l'argent pour payer. Non, je dis, il en a beaucoup. Il n'en a pas. Il n'a pas un problème avec vous. D'accord. Bon, Nicolas Kazadi, moi je vais vous appeler. Hein. Je vais vous appeler après. Il paraît que vous en avez beaucoup pour pouvoir donner à tout le monde. Alors, à ma droite, j'ai le réel plaisir pour la première fois de recevoir Shadrack Kieleka, cadre et communicant du parti Piste pour l'émergence des 7 Kikuni. Comment va cette Kikuni? Bon, merci déjà pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver pour la toute première fois sur votre plateau. Dans ces beaux cadres. Alors, tel que vous le savez, le président Seth Kikuni a été appréhendé depuis le 2 septembre. Il est dans les locaux de l'ANER, détenu de manière injuste. Il est toujours dans les locaux. Il est toujours dans les locaux. Aujourd'hui, il totalise 23 jours, toujours en détention. Lui qui est malade devrait normalement poursuivre avec il serait déjà au parquet général de la justice, c'est ce que nous avions appris. Il est sous la direction du parquet général. Mais encore dans les géoles de l'ANER. Exactement. Exactement. Alors, je profite aussi de cette occasion de faire appel à tous les Congolais qui se trouvent dans tous les coins de la ville de Kinshasa. Que demain, nous aurons sitting devant le palais de la justice pour exiger la libération immédiate et sans délai du président Seth Kikuni, ainsi que des autres prisonniers politiques, Jean-Marc Aboun, Mike Mukebai, ainsi que certains camarades de la société civile. Mais de quoi les reproche-t-on, Seth Kikuni? Parce que vous devriez quand même aussi savoir qu'un état de droit, lorsqu'on arrête quelqu'un, du coup, on doit lui dire les motifs de son arrestation, de quoi la justice congolaise ou les autorités les reprochent. Alors, vous avez vraiment bien précisé, parce que vous savez, lorsqu'il a été appréhendé, la loi dit après 48 heures, il doit être déféré devant son juge naturel, chose qui n'a pas été faite. Il a été déféré après 12 jours en détention devant les procureurs généraux près de la cour d'appel. Alors,
il est retenu des griefs, l'incitation à la désobéissance civile, ainsi que la propagation des faux bruits, que nous rejetons en bloc. Parce que, vous savez, selon ce qui s'est fait dire, ce qui s'est fait entendre, c'est que à partir de son discours qu'il a tenu au Katanga, et voilà, donc le régime a profité de cette occasion. C'est la justice ou le régime? Non, mais écoutez, c'est la justice. Ce n'est pas la justice. Quand même, quand nous parlons de la justice, nous voyons les régimes. Parce que M. Félix Tshisekedi étant les magistrats suprêmes, voilà, donc la justice. Parce que lorsque vous regardez un peu les problèmes, vous allez vite comprendre qu'il n'y a rien. Le dossier est vide. OK? Parce que le président Seth Kikouni était face à un auditoire bien précis. Personne ne peut nous dire aujourd'hui le Katanga n'est pas une tribu. OK? Alors, dire au Katanga de se réveiller contre les antivaleurs, dire au Katanga de dire non quand ça ne va pas, serait synonyme d'incitation à la désobéissance civile. Encore moins que nous sommes en démocratie. La désobéissance civile de manière pacifique est prévue par la Constitution, son article 64. C'est ce que nous on appelle en droit le droit à la résistance, le droit à la désobéissance, mais de manière pacifique. Voilà. Donc il n'a pas commis des infractions. Mais ce que nous remarquons, c'est que ce pouvoir protège ceux qui détournent l'argent de la République. Quelqu'un qui a détourné l'argent des lampadaires, l'argent des forages, quand même le régime a payé pour lui un billet à business class. Il est allé se faire Nicolas Kazadi. Vous parlez de Nicolas Kazadi. Exactement. Bon, c'est un autre dossier, hein, c'est un autre sujet. Hein. Alors, mais c'est pourquoi nous voulons... parce que là, nous sommes en train de comprendre que le pouvoir est en train de légitimer l'anarchie. OK? Donc, c'est-à-dire les choses se passent de manière à sens unique. Si vous êtes du pouvoir, là, vous êtes protégé. Et voilà, donc, dans un régime où on ne tolère que des citoyens silencieux et passifs, et quand on lève la voix pour dire non, et voilà, le pouvoir est en train de chercher à m'isoler l'opposition, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Très bien, j'ai vu vos co-débatteurs qui sont du pouvoir être directement dans les émotions de pouvoir répondre, ils auront leur temps, mais on va ouvrir ces débats avec ce qui était choquant. Choquant parce qu'il y a eu des histoires qui ont choqué la nation, qui ont choqué par rapport aux informations de Jacques Ndala. On parle de lui parce que ça pourrait arriver à tout le monde. Moi, je reçu ici Jacques Ndala, j'ai reçu Manix Yenda qui lui avait dit qu'il était bien traité à la nerf, mais par contre Jacques Ndala qui dirait que lui, il a été violé à la nerf. Alors, parlons-en. Je vais vous donner deux minutes pour faire cette analyse-là. Après, nous allons entrer dans le sujet du jour. Maître Oscar, je commence par vous. Vous avez 2 minutes. Les cas de Jacques Ndala qui dénonce, c'est une femme là, dans les réseaux sociaux, heureusement que vous combattez cela, qui a commencé à dire que c'était elle, la commanditrice de gens qui ont violé Jacques Ndala. Votre analyse? Monsieur le journaliste, tu sais, ça fait très mal. Parce que ce qui est arrivé à Jacques Ndala, demain, ça peut aussi nous arriver. Mais c'est ces comportements que nous condamnons avec toute énergie. Jacques Ndala, c'est un père de famille. Oui. C'est un responsable. Cet homme est resté bouche bée, c'était pour protéger sa personnalité. C'était pour protéger sa valeur. C'est ce qu'il vous a dit? Il a dit ça. J'ai écouté Jacques Ndala dans une émission. Il a dit ce qui n'a pas quitté Makambo parce que j'ai protégé ma valeur. Je suis un père de famille. Mais ce qui n'a pas mis la place publique, n'a lobby en haut, c'est parce qu'il y a une femme répondant au nom de Denise qui est en train de faire des bruits dans les réseaux sociaux pour dire que c'est elle qui avait commandité cet acte, je peux dire, satanique, démoniaque. Mon ami journaliste Didier, moi personnellement, je ne pensais pas que avec le régime Fachi, on pouvait traiter les Congolais de la sorte. Est-ce que ça a trait directement au régime ou ça peut être aussi des détenus comme lui qui ont abusé de lui? Je vous informe sur ces plateaux que le service de la ANER, c'est un domaine précis du régime.
on ne joue pas avec les services de l'ANER. Et notre ami frère Jacques Ndala, quand il a fait cette déclaration, mon frère n'a eu qui posé à coller là. N'a eu qui posé à Kokoufouane. Je me suis dit, un jour aussi, Bako Kangangai, Bako Misanga forage, Bako Missie forage. Bako Missie forage. Mon frère, c'est pas possible. Et Salinga Passi, Makasi, na motema. Ba forêt. Ba forêt de Konabiso. Et les lots n'a habité Valère Nini. Oyo Jacques Ndala yali nango liboso bananaï. Non, mais c'est les prix du combat. Liboso ya ba Congolais. Liboso ya Moissinaï. Parce que dans cette interview, il est allé très loin pour dire que même ma femme a été violentée. Je comprends, je suis juriste. Oui. C'est-à-dire, la femme a été aussi menacée d'une manière violente. Mais ici, j'ai écouté un monsieur dans les réseaux sociaux. Si la beauté était un atout pour qu'un homme devienne un homme sérieux, correct, Thierry Moussenepo devrait être un homme sérieux. Donc Moussenepo ne croit pas en tout cela, comme s'il était là. C'est pourquoi je dis, la beauté ne représente rien dans la vie. Très bien. Et la beauté n'est pas liée à l'intelligence de l'homme. Il est beau. Mais ce qui sort de sa bouche... Moi, j'ai vu deux photos de Thierry Moussenepo, il est très beau. Avant et d'après. J'ai dit, l'homme est il est devenu beau. J'ai dit... C'est ce que vous voulez dire. J'ai dit, Thierry Moussenepo est beau. Mais ce qui sort de sa bouche ne représente rien de sa beauté. Là, je comprends. Il a beaucoup chanté pour Kabila hier. Et aujourd'hui, il chante encore pour Félix. Très bien. Mais il oublie que demain, tout peut changer. On peut aussi les forer quelque part. Très bien. Parce que tout est possible. Non, il faut faire attention avec les déclarations. Nous sommes, très bien. Nous sommes d'équerre avec notre frère Jacques Ndala, qui a subi un traitement, je peux dire... inhumain, un traitement satanique. Inexplicable, et surtout dans un état de droit. Sodomique. Que nous sommes en train de prôner. Ça nous fait très mal. Monsieur Jacques Ndala, la génération sans impunité... va mener des démarches pour que l'État congolais puisse vous indemniser. C'est très important. Très bien. Papi Mouya. L'État congolais doit réparer cette histoire. J'ai vu les avocats de Jacques Ndala. Surtout les régimes de Papi Mouya. S'il vous plaît, j'ai vu Jacques Ndala, les avocats l'accompagner pour déposer plainte contre l'État congolais. C'est quand même inhumain ce que nous avions écouté. Jusqu'à ce point-là, on se demande... Qu'est-ce qui ne va pas alors que le président de la République avait promis qu'il fermera tous les cachots de l'ANER à son avènement au pouvoir? Votre analyse, vous avez aussi 2 minutes, je vous ajoute 1 minute, donc vous avez 3 minutes comme Oscar. Merci beaucoup. Je crois que sur les réseaux, c'est l'unique sujet qui est resté. On en parle partout. Avant que je puisse aller au fond, permettez que je puisse rappeler aux Congolais que Doudou Fambali Kounda est en train de se battre, est en train de rendre la dignité, la valeur à ces grands travail, à ces grands métiers, à tout ce qu'il faut faire pour que les fonctionnaires, pour que les Congolais, c'est là à qui l'État doit puisse être honoré et respecté. Déjà, que Nicolas 100 jours, je ne parle pas de Nicolas Kazadi. S'il vous plaît, il ne faut pas le déranger. 100 jours depuis qu'il est aux affaires comme ministre des Finances, 100 jours de gloire et de victoire, Doudou Famba qui s'est battu pour qu'il y ait stabilité monétaire, Doudou Famba qui s'est battu pour que chaque fonctionnaire puisse toucher son argent avant les 30, Doudou Famba qui a tout fait pour qu'on ne puisse pas avoir des paiements à problème. Je vous assure ici que tout commence au niveau des budgets pour venir se terminer au niveau des finances. Donc le ministre des Finances, Doudou Famba, signe la dernière personne et je crois qu'il y a de quoi l'apprécier. Quand quelqu'un fait un bon travail... Il signe en dernier lieu. Effectivement. Okay. Quand quelqu'un fait un bon travail, nous avons tous intérêt
à l'accompagner. Très bien. Confrère Didier. Oui. Mais pourquoi il fouille les médias? Pourquoi il ne vient pas ici pour qu'on lui pose des questions? Qu'est-ce que tu fais et tout? Non, vous savez, Doudou. Oui, Doudou Fomba. Je pose la question comme ça. Pourquoi le ministre fouille un plateau comme ça pour qu'on lui pose des questions? Doudou ne peut jamais fuir le micro. C'est un communicateur, un grand communicateur. Okay. Si vous ne le connaissez pas, Doudou c'est un fils maison IDPS. Nous savons que c'est un grand communicateur. C'est peut-être tout ce qu'il a comme charge. Vous savez, il est en train de se battre pour que les dollars puissent baisser. Okay. C'est parmi les rares ministres qui font tout pour que les choses soient vraiment agréables et les Congolais puissent quand même se retrouver fiers. Nous avons remarqué quand même. Très bien, allons-y au débat. Les trois ministres qui ont eu à il vous reste. Nous avons Doudou, nous avons Teddy Luamba. Au niveau des finalement, ça ce n'est pas une émission musique. Allons-y. Ça c'est pas une émission musique. Il vous reste 1 minute. Dossier Jacques Ndala. Il fuit la responsabilité seulement. S'il vous plaît. Je ne pourrais pas fuir la responsabilité. Non, allez-y, je vous protège. Je commence par condamner l'acte. Okay. Vous savez, il n'est pas normal qu'on puisse applaudir les choses qui ne sont pas bien faites. J'informe ici que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a toujours été contre tout acte inhumain. Okay. Je dois le dire aux Congolais. Et Tshisekedi Félix ne pourra jamais être pour la violence. Jamais il ne peut applaudir des actes qui ne sont pas normaux. Ça, c'est la première des choses qu'il faudra savoir. Okay. Je suis très sûr qu'il ne sera pas d'accord que ce que nous avons appris soit réel. Si c'est réel. Parce qu'il y a encore des choses à vérifier. Okay. Ici, j'ai écouté mon ami des pistes qui parle de cette Kikouni comme si ce que cette Kikouni a fait à Lubumbashi était correct. On est Congolais, vous savez tous l'histoire de Lubumbashi avec nos frères Kassaye. Je ne sais pas pourquoi cette Kikouni a choisi Katanga comme premier ou deuxième place où il faudra qu'il puisse aller tenir ce genre de discours. C'est des choses à décourager. S'il a été interpellé par les services, pendant que le dossier est en train de suivre les cours normaux, nous demandons à cette Kikouni de pouvoir rappeler à ses communicateurs qu'on ne vient pas s'apprendre à la justice en disant non. Pendant que le procès est en cours, c'est des choses qu'il faudra... Revenons au dossier Jacques Ndala. Mais lorsque vous, UDPS, quand une communicatrice qui s'est dit qu'elle est communicatrice du chef de l'État, cette dame dépourvue des valeurs et des mœurs, dit qu'elle soutient le chef de l'État et qu'elle dit hautement que c'est elle qui est à la hauteur, à la base de ces viols de Jacques Ndala. Qu'est-ce que vous faites? Je ne Aucun soutiens... communiqué pour personnellement, se désolidariser d'elle. Personnellement, je ne soutiens pas cette façon de parler de ma sœur Denise. Je ne soutiens c'est votre sœur? Oui, c'est une sœur, c'est une Congolaise comme moi. Elle est congolaise? Oui, elle est congolaise. Elle est congolaise? Elle a été candidate. Attention. Elle a été... Mais on parle d'elle, c'est que c'est un sujet belge. Non, ses enfants, ils sont mariés. Ça, c'est une parenthèse. C'est pas parce qu'il y a des soucis qu'il faudra... Elle a combien de maris? Ah bon, il faudra la voir sur le plateau pour qu'elle puisse répondre elle ne viendra pas ici, c'est une vraie version. Je ne pourrais pas répondre. Elle ne viendra pas ici parce qu'elle sait que chose est vraie. Les téléspectateurs sont exigeants pour la vie. Est-ce que ce que Jacques Ndala a dit est une parole d'évangile qu'il faudra accepter? Point d'interrogation. On doit Et checker. si c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui s'est tapé la poitrine, qui a dit que c'est elle qui avait envoyé les gens. Mais pourquoi la République doit avoir un souci par rapport à ça? Très bien. Chacun répondra de ses actes. Si la dame a été claire pour dire que j'avais payé certaines personnes, ces personnes-là répondent, il faut en répondre. Mais la République endosse la responsabilité parce que cela s'est fait à l'anière dans une institution. C'est aussi à vérifier. On ne doit pas confirmer des choses. Est-ce réellement ces actes selon les dires de la femme et de Jacques Ndala? C'est ça là. Non, écoutez, c'est la grande question qu'il faut se poser. La véracité de Est-ce que ça s'est réellement passé au locaux de l'ANER? Est-ce que cette Kikouni peut nous confirmer la même chose? Parce que Manix a déjà dit non. Oui, Manix a dit il a été bien traité. Aussi interpellé à l'ANER, mais jamais des actes comme ça. J'ai mangé bien, voilà. j'ai buvais bien. Aujourd'hui,
Et il est même du pouvoir au sortir de la mer. Non, il est devenu du pouvoir. Mais on peut le dire clairement. On peut le dire clairement que ce que Jacques Ndala a dit, comme il a saisi la justice, nous on fait confiance à la justice, on laisse le temps à la justice de pouvoir faire ses enquêtes et que la responsabilité soit établie. Très bien. Nous on n'encourage pas les mal. Très bien. Quand c'est mal, ça reste le mal et on ne doit pas encourager. Très bien. Alors, Shadrack Kielenda, piste pour l'émergence. Je vous donne aussi 2 minutes pour une... Non, pas du tout. C'est lui, après ça sera vous. Je suis en train de... Mais je n'ai pas parlé justement, sur il n'a pas encore parlé. Les débats est très bien maîtrisé, ne vous en faites pas. Shadrack Kielenda, vous avez la parole. Votre analyse par rapport à tout ce qui se passe, vous avez aussi 3 minutes. Vous avez entendu ici sur les plateaux. Je vous donne 4 minutes parce que vous avez de l'opposition. Les camarades du Papi Mouya étaient en difficulté de pouvoir parler de la situation de Jacques Ndala. Je pense que tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment ont vite compris. Non, mais il a condamné l'acte. Non, mais il a parlé tout en se posant des questions. Après, il a parlé de sa sœur Denise Dichouchoua. C'est aussi ta sœur. Je ne refuse pas, c'est une personne. Voilà, ok. Alors, écoutez, j'aimerais ici rappeler une chose. Oui. On ne doit pas... L'émission s'intitule La vraie version. Oui. Nous devons être vrais. Ok. Alors, pour être vrai, je dois rappeler une chose. Je pense que je dois apprendre quelque chose ici. L'ANER, qui est en service public, lorsque vous lisez les décrets-lois de 2003, l'ANER est sous l'autorité du président de la République, c'est-à-dire sous l'autorité de M. Félix Tshisekedi. On sous-entend que M. Félix Tshisekedi... Du président Félix. Messieurs, je suis responsable de mes mots. Okay? On sous-entend que M. Félix Tshisekedi a la présomption de tous, des connaissances de tout ce qui se passe au niveau de l'ANER. Tout ce qui se passe. Je dis bien tout, parce que le contrôle qui s'effectue nous en droit, okay? Le contrôle qui s'effectue même au niveau de l'ANER, c'est un contrôle hiérarchique. C'est ce qu'on appelle le contrôle administratif. C'est-à-dire rien ne peut sortir de l'ANER sans que M. Félix Tshisekedi... Il est au courant de tout, par présomption. Vous savez, les viols, ok? Les viols causent des cicatrices indélébiles, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Mais lorsque le commanditaire, ok, avoue que lui, il était, c'est-à-dire que c'est bien lui qui a occasionné cet acte, c'est une nouvelle blessure pour la victime. Ok? Et lorsque ces mêmes commanditaires et ses complices sont libres, ok? Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça fait mal. Même par rapport aux valeurs de la République. Ok? Nous avons quand même à préserver, nous sommes appelés à préserver les valeurs morales. On est face à un régime sodomique. Parce que ce qui se passe là au niveau de l'ANER, c'est catastrophique. Jacques Ndala n'est pas le seul. Peut-être Jacques Ndala a pris du temps pour en parler, justement parce que... Vous avez d'autres cas. Mais il y a d'autres qui... Je peux vous dire... Vous savez, les camarades qui ont été arrêtés avec les camarades qui ont été arrêtés avec les pots dans cette Kikoun. Oui. Il faut rappeler qu'il y avait des de nos camarades qui ont été arrêtés avec les pots. Il faut avoir de preuves. Hein. Mais écoutez, il a bien dit sur son compte même Twitter, sur son compte Twitter, il a été menacé de violence. Vous voyez? Il a été menacé. Je reprends ces mots. Il dit, yo, pas à Pembe. Bien surtout na Pembe na o. Ce sont des mots qui ont été utilisés. Ils cherchent les gens qui sont pembés. Bon, je ne sais pas trop, mais ce sont ces mots. Nous, ici, nous condamnons cet acte. Oui. Mais vous allez comprendre qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est vrai, c'est mais écoutez, c'est ce que Papi Mouya a posé comme question. Cette dame, ok, elle dit publiquement qu'elle est du pouvoir. Ok? Elle dit publiquement que jusqu'à aujourd'hui, l'ANER a foutu un bon été. Justement parce que c'est le travail qu'il a fait pour que M. Jacques Ndala soit arrêté. Ok? On a vu cette dame avec le président de la République dans une photo. Vous l'avez vu? J'ai dit, il y a une photo. Elle est à côté de Maman Denise Nakero. Le président aussi était là. Donc, cette dame ne fait qu'inciter à la haine. Avec le président de la République, ça ne veut rien dire. Non, mais écoutez, les présidents peuvent recevoir nous parlons ici des cas concrets. Oui. Cette dame-là, elle a dit au début, pouvoir Balouba. C'est toujours la même dame. Elle n'a jamais fait l'objet de poursuites. Oui. Voire même du côté CESAC. J'ai entendu si on a vanté le travail de CESAC. Mais écoutez, Bossembe sur son plateau de Congo Base,
il a été très clair pour dire que Dichosois et Dinosaure, les messieurs qui insultent à la longueur des journées, sont ses amis. Est-ce que vous avez entendu que Dichosois a été interpellé au niveau de ses actes? Il n'y a aucun communiqué, même au niveau de la justice. Mais quand il s'agit des opposants, là, les services se mettent à la trousse. Ouais. Donc, vous pensez qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Il y a 2 poids et 2 mesures. Justement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les régimes en place ne fait que protéger ces siens. Il suffit juste que vous puissiez louer tout ce qui se passe au sein du gouvernement. C'est fini, vous êtes protégé. Très bien. Je vais citer pas. Oui, pour dire que lorsqu'on regarde même ceux qui ont eu à détourner, tous ces gens-là sont protégés au niveau de la famille politique de M. Félix Tshisekedi. Mais donc, vous n'avez pas de preuve que celui-ci a détourné l'argent. Vous n'avez pas de preuve. Ici, là, vous aviez dit ici que les ministres des Finances signent en dernier ressort. Donc, c'est un projet, par exemple, de forage, un projet provenant du ministère du Développement rural, et lui, il a signé pour le décaissement. C'est comme dans une entreprise, les caissiers n'ont pas de problème. Sinon, s'il il est initiateur de ces dépenses. Mais cela n'était que l'introduction. Je vais vous donner encore 4 minutes. Okay? Je vais vous donner encore 4 minutes. Il faut que la parole tourne après. Je vais commencer généralement par Maître Oscar Béa. Réseaux sociaux, on en a parlé. Constant Moutamba, finalement, instruit les procureurs pour dire que fini l'apologie, fini les dépravations de mœurs. Est-ce qu'on peut dire encore coup de chapeau à Constant Moutamba? Premièrement. Deuxièmement, s'il faudrait aujourd'hui éradiquer des choses sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faudrait éradiquer sans pour autant toucher à la liberté d'opinion? Vous avez 4 minutes. Coup de chapeau à l'excellence Constant Moutamba pour cette décision. Un homme très déterminé à mettre fin à l'impunité sur tous les plans. La raison pour laquelle nous, de la génération sans impunité, nous l'accompagnons. Messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer que les réseaux sociaux n'ambo cannabiso, particulièrement réseaux sociaux TikTok et BBC jeunesse Yambo Cannabiso. Ok. Au kotala na TikTok, bana basi kotambola sans bilamba. Na TikTok. Na TikTok. Oui. Na TikTok précisément. Au komona ba publicité oyoyo. Mwana mwasi epa na bango balala kande na kikuku. Mais na TikTok ayali na téléphone. Il y a $2500. Oh. Ouais. Cette façon de vendre les illusions. Oui. Et que vous avez paix téléphone à des faki. Mais façon zola qui sango na place publique. Alors, iPhone 15 Pro Max. Je vous dis iPhone 15 Pro Max et ça natalo ya lopango na mitendi. Ouais. Azan lopango na maboko. C'est-à-dire mwana wana otambola na lopango na maboko. Mais na poko ce que tali bisika olala. Ouais. Tu n'auras pas d'idée. OK. La raison pour laquelle donc il faut se concorder. Ce que c'est concordé, c'est qu'il y a incohérence. Non, c'est-à-dire ce qui est commis à Makiona et commis à Matalana. C'est quoi Makiona et Matalana? Il faut expliquer. C'est-à-dire il y a le système où bana basi ya yali nango à cause de valise na. À Ketine aéroport Anji. Bakangie ba photo net azo voyager. Oui. Mais azo voyager na. Azo ba photo na balabala Dubaï. Azo ba photo wana. Oui. Aboa kiango na réseaux sociaux. Ou bien aboa kiango na ba réseaux sociaux. OK. Parce que tango bana basi mususu ba kotala. C'est il fallait naza lokola Hélène. Il fallait naza lokola tel. Mais en réalité Eza comportement n'a été Eza oyazalité. OK. La raison pour laquelle le ministre a bien précisé, il a ordonné aux procureurs, aux inspecteurs de la police judiciaire de mettre la main. Mon frère Naebisio Lelo Soki au côté TikTok.
Quand vous dites mettre la main à cela, il faut bien expliquer les choses. Parce que moi, je ne vois aucun mal. Moutaki dans un aéroport à Kangi photo. Moutounio soit à Poto, surtout dans Paris, à Kimara, à Tour Eiffel, à Kangi photo, je ne vois aucun mal. Est-ce que les mal seraient aujourd'hui, il y a qu'au dépraver mœurs dans le sens de danser par exemple à moitié nu ou nu, ou dire des insanités, ou voilà. Mon frère, quand vous parlez de à moitié nu, où est-ce que commencent les mâles? Non, parce qu'il y a une femme, il y a une dame là, ouais. Il y a qui a utilisé l'application Pinterest. Je vous salue où vous êtes, parce qu'on parle bien, hein, on parle bien avec elle. Avec elle, on parle très bien. Ah, ok. Mais moi, je ne vois aucun mal. Non, le mal commence... Oui, et puis elle est très instruite, avocate. Comme le mal commence à un niveau quand Basiwana Baofingana. Ah, voilà. Basala Kabilo Komoko Babengaka live. Ce qui est yoti. Ma finger est à un niveau à live. Oui. Mon frère, ceux qui n'ont lobby, on a plateau, on a chaîne lobby. Pas Christian. Mais TikTok, bakanga raté. Mais TikTok, bakanga kate. Très bien. On est le quoi et le quoi mi balé. Ces femmes-là tournent des lives na bambetu na bango, na bachambre na bango, 100 000 amba. De Konangai. Ma parent balali. Yé abandi live na kati ya chambre azuma dra ya muke ami finiki na kati ya live tango a hotelema. Mon frère, ce sont des scandales. Mais ici la génération sans impunité les lois azalaki na ce sac to kutani na bakonza ce sac, ils nous ont dit que ba bandaki déjà ba démarche pour que ba bengisaki ba tiktoker na ba tiktokeuse Bayaki, ils ont causé. Ici, nous demandons à la justice congolaise de prendre ses responsabilités. Très bien. Ils sont en train de chuter. Oui, nous demandons à la justice congolaise de prendre ses responsabilités. Je suis allé en Inde, TikTok et alité. Je suis allé en Chine, TikTok et alité. En Chine, TikTok et alité. Non, ils ont raté. Ah bon? Bako Sarabissou. Na Chine, ceux qui ont ezali mais eza na ba restriction na ebisio na Inde. Madame Nangazaki na Inde. Elle a fait 3 mois TikTok réalité. Mais par raison mususu ezali. Appelez les gens qui sont en Inde, vont vous dire et vont confirmer ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est pour vous dire sur ces plateaux que c'est possible que l'État congolais, si ces comportements qui marquent ou bien qui prouvent une éducation ratée des TikTokers et des TikTokeuses continuent, l'État congolais peut facilement élaguer ces réseaux TikTok comme on l'a fait avec la chaîne Bachelor. C'est tout à fait normal. Très bien. Nous devons protéger la jeunesse congolaise. Voilà au moins la démarche qu'a menée notre structure Génération sans impunité. Très bien. Papi Mouya, je reviens à vous. TikTok, aujourd'hui, Constant Moutamba prend des mesures. Qu'est-ce que l'État devrait faire face à ceci? Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est notre société qui va très mal? Parce que nous voyons aussi les contenus de TikTok des étrangers. Nous voyons comment est-ce que les enfants chinois développent leur technologie. Nous voyons les autres comment ils conseillent les choses. Ils sont pleins. Moi, je l'ai dit ici qu'il y a une dame qu'on appelle Grande Sœur Nationale. Son nom m'échappe. Mais on l'a insultée parce qu'elle faisait des m'as-tu vu. Elle faisait montrer aux gens ce qu'elle n'était pas en réalité. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que Constant Moutamba, en prenant cet arrêté ou en instruisant les procureurs, ça sera une bonne voie? Merci beaucoup. Je crois que je vais répondre à la question. Oui, allez-y au sujet. Arriver, accepter que je puisse répondre à une question que mon ami m'a posée. Rapidement, et puis rentrer au sujet. Vous avez 4 minutes. Nous avons suivi tous Jacques Ndala a dit qu'il a été violé. Oui. Est-ce qu'il a été violé réellement? Comment il a fait quand il est sorti de la prison? Il a été soigné? C'est la question. Parce que nous l'avons vu quand il est sorti directement, il a repris ses activités. Qu'il puisse s'attendre aussi à des examens. Parce qu'il y aura... Donc attention, vous ne croyez pas que Jacques Ndala a été violé? Ici, nous sommes en train de réfléchir.
Ok. Permettez. S'il vous plaît, laissez-les J'ai commencé réfléchir. par condamner tout acte allant dans le sens. Allez-y. Mais la grande Il vous reste question 3 qu'il faut minutes. savoir, il ne faut pas que nous qui prenons parole, nous puissions saisir de certaines occasions pour nous faire du populisme. Ou soit tomber La dans République démocratique du Congo, aujourd'hui, attention, à cause de cet acte, peut être très mal vu par les autres pays, vous savez, parce qu'il s'agit ici de la NER. C'est vrai que Jacques Ndala a été arrêté. C'est maintenant, parce que ça fait une année presque, depuis qu'il est sorti de la prison. Mais c'est maintenant que nous apprenons qu'il a été violé. Moi, je l'ai reçu ici. Mais après... Et vous avez déjà une fois dit qu'il a été violé? Non, mais il a dit clairement qu'il pouvait garder ça. Écoutez, mais c'est cette femme, c'est vous les pouvoirs qui avez dit Jacques Ndala. Au monde s'il vous plaît. C'est vous le pouvoir. J'ai condamné. Il faut savoir une chose. Jacques Ndala, c'est un père de famille. Voilà, c'est vous. Dire qu'il accepte de garder cet acte secret, c'est un danger pour sa santé d'abord. Permettez, mon cher. S'il vous plaît. Pour sa santé, premièrement, c'est un danger. Pour sa famille aussi, c'est un danger. Parce qu'il faut dire à ceux qui nous suivent qu'un homme qui a été violé à partir de cet acte ne pourra plus avoir la force d'être un homme. Non. Attendez, en premier temps. Monsieur, tu n'es pas docteur. En premier temps, mon cher. En premier temps, Mouya. vous perdez la force de l'homme en premier. Non. Il faudra suivre des soins appropriés pour vous ressaisir. Mouya, tu connais Attention, il faut suivre des soins pour vous ressaisir. On aura consulté les médecins. Je crois que vous aurez à parler la même chose. Attendez, par rapport, par rapport au réseau, je m'en vais d'abord encourager mon frère Oscar Beya qui a entamé des démarches louables. Ce que nous n'avons pas vu avec certains jeunes. Beaucoup de jeunes se lancent dans des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais lui, quand même, trouve normal de combattre des actes qui n'aident pas la République. Mon frère. Christian Bossembe. Est-ce que vous pouvez fermer pour nous TikTok? Mais ça nous aide à quoi? Non, pour nous les Congolais ici, là. TikTok nous aide à quoi? Parce déjà, que ici, il n'est pas Facebook monétisé. est sécurisé. Facebook, si vous publiez de n'importe quoi, on vous avertit. Et allant même jusqu'à bloquer votre compte. Mais TikTok ici, nous là, ça nous aide à quoi? Si ce n'est que voir les jeunes filles, aujourd'hui elle a des ventres, demain on va couper les parties des ventres là, coller aux fesses. Et les gens qui regardent, d'autres jeunes qui regardent, ont toujours tendance à suivre ce genre de choses. TikTok ne nous aide pas. Aujourd'hui, nos enfants, on n'a plus, au moins on n'est pas en mesure de garder nos voleurs. Mais à cause de TikTok. Chez moi, TikTok ne passe pas et ne passera pas. J'ai dit qu'il est temps qu'on puisse nous aider à fermer ces réseaux de TikTok. Ça n'aide pas les Congolais. Dans d'autres pays, on utilise ça pour vendre, faire autre chose. Si le gouvernement jusqu'à là, au travers des ministres de TIC, s'ils n'arrivent pas à créer un logiciel capable de surveiller ces réseaux TikTok, je pense que pour le moment, il faudra qu'on puisse fermer pour protéger l'éducation de nos enfants. Très bien. Alors, Sadrak, la parole doit tourner. La parole doit tourner. Notez, vous n'allez pas oublier. Notez, maître, prenez la parole. Vous prenez la parole. Réagissez. Le ministre a instruit les procureurs. Moi, seulement, ce que je peux d'abord demander aux camarades avec qui nous partageons le plateau, attendez votre temps d'antenne, vous allez répondre, vous allez répliquer. Tu n'as pas droit de nous corriger sur ces plateaux, monsieur. Non, mais s'il vous plaît, je les protège. Je les protège, allez-y. Alors, j'aimerais d'abord rebondir vite fait quand le camarade Papi Mouya nous dit mais écoutez, Jacques Ndala a été très clair. Il n'arrive pas. Moi, j'étais sur ces lives-là de Bibi Kapinga. Ok, donc vous êtes sur TikTok, vous suivez aussi les lives. Et cette Kikouni est violée. Lui est spécial.
Mais écoutez, attention, respectez au on moins est mon jeune, temps il faut d'antenne. réfléchir. Protégez-moi. Allez-y, mon cher. C'est une émission de débat. Je vous protège. Une émission de Allez-y. débat ne Ouais. veut pas dire qu'il faut qu'il y ait les désordres. Non, non. Non, non. Il faut C'est respecter une l'état. émission- Il faut c'est respecter une émission- l'état d'antenne des C'est autres. une émission de débat. Si Allez, tu n'es pas allez-y. fort dans les Désolé. débats, S'il vous tu as plaît, des plateaux spéciaux. s'il vous plaît, maître, allez-y. Il faut demander à Shadrach. Nathan, il te dira qu'on est habitué S'il à s'il vous plaît, je sais tout ça, mais écoutez, je vais répondre vite fait. Jacques Ndala a été très clair. Ouais. Ok, qu'il a été violé. Dans un premier lieu, c'était d'abord pour préserver sa dignité en tant que père de famille. Qui ne connaît pas Jacques Ndala dans ces pays? Mais lorsque cette dame a avoué de manière directe qu'elle était la commanditrice, eh bien, c'est normal pour que Jacques Ndala puisse accepter, puisse dire réellement qu'il a été violé. Vous voyez? Alors, pour parler des réseaux TikTok, s'il vous plaît. Vous savez, ici, j'ai entendu, on a félicité toujours Bossembe, mais vous allez comprendre que Maître Oscar ne dit pas la vérité, quelque part. Maître Oscar dit qu'il a été en Inde. Oui. Je pense que vous allez reprendre l'émission. Après, il dit non, c'est ma femme qui a été en Inde. Ouais, mais ça se comprend. Donc, Il peut écoutez, être là non, et puis non. sa femme n'est Est-ce pas que tu es marié? Permettez. Est-ce que tu es marié? Hésitons, Je suis en train Non, non, de non, non. personnaliser. Monsieur, est-ce que tu es marié? Écrivez, vous allez Est-ce que réexpliquer. tu connais la différence entre Allez-y. un homme et une femme mariée? S'il vous plaît, Voilà. s'il vous plaît, maître. Permettez. allez-y. Si moi je Allez-y. suis en Inde, ça dit c'est ma Allez-y. femme qui est en Inde, S'il monsieur. vous plaît, La Bible allez-y, dit allez-y. 2, au mariage ça devient 1. Ah, Toi, tu il ne connais pas parle- ça? il- Là, parlez évoque au nom la- de sa femme. Voilà un Prenez bon votre mari. mal Voilà en un patience. bon mari. Voilà Il faut maintenant le mal encourager. de débattre avec les S'il vous célibataires plaît, qui s'il vous n'arrivent pas à plaît. comprendre. Oh, s'il vous plaît. Il Ah, faut pas prochainement, faire il du faut mal aux faire célibataires. des castings S'il vous plaît. avec des mariés. Lui ne comprend rien. Moi, je dis j'étais en Inde. C'est pas possible. Ma femme était en Inde. Si moi je suis en Inde, c'est dit ma femme Donc, aussi est en vous voulez- Inde. Vous voulez un débat des mariés Non, et des demandez parce que célibataires. si elle était mariée, elle allait facilement S'il comprendre. vous plaît, je les protège. Allez-y. Merci beaucoup. Parlez Je de pense cette que qui vous- connaît qui est en Maître prison. Oscar, s'il vous plaît. Parlez de allez-y. ton leader. Maître Oscar, je vous respecte énormément. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. Et je suis Je caïman et allez-y. pressé. Ah, allez-y. Mais qu'il puisse Allez-y. me laisser parler. Je ne Allez-y. vais pas continuer. Je suis pressé, tu dois le allez-y. savoir. Écoutez, ici, nous ne parlons pas de la religion, où on doit venir exposer sa vie conjugale pour dire si ma femme était là. Non, mais s'il vous Mais plaît, écoutez, mais allez-y laissez, à je dois l'essentiel. quand même recadrer. Instruction Je dois du recadrer. ministre. Écoutez, Ouais. en Chine, les réseaux TikTok existent. Ok. Mais qu'est-ce que l'État chinois a fait? C'est-à-dire l'État chinois a mis en place une politique numérique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont contrôlés par l'État. C'est ça qu'on appelle une réforme. Il y a la restriction. Mais lorsque vous avez un monsieur comme Constant Mtamba, Oui. ok, qui prend des décisions que nous appelons des décisions cosmétiques, Cosmétique. ce sont des décisions cosmétiques Ah bon? qui vont produire des conséquences énormes. Parce que on ne peut pas, c'est-à-dire il utilise à mal son pouvoir d'injonction. Ah Il bon? instruit. Il a toujours, c'est qui ce ministre qui n'agit que par voie de communiqué. Ok? Il instruit les procureurs. Écoutez, mais dans notre pays, quelle est la politique numérique que l'État a mise en place pour surveiller les réseaux sociaux? Écoutez, vous savez que dans des réseaux sociaux, quelqu'un peut avoir un compte fictif. Ok. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le terme, mais ils publient de n'importe quoi. Très bien. Et j'ai vite compris qu'ils n'ont jamais utilisé aussi TikTok. Écoutez, TikTok aussi bannit les gens, bannit les comptes des gens. Ok. Si vous publiez quelque chose qui va à l'encontre des règles de TikTok, Oui. votre compte est banni. Ok, on est au 21e siècle. On ne peut pas venir ici. C'est comme si les réseaux TikTok là. Très- nous aider. très bien, On doit très bien. utiliser ces réseaux. Ce que moi je peux peut-être Oui. dire, nous devons utiliser ces réseaux sociaux là Ok. dans l'avantage. Et aussi pour résoudre les vrais problèmes des Oui. Congolais. Aujourd'hui, bannir ou soit interdire toutes ces filles-là, mais donner de l'emploi à ces personnes-là. Très Vous bien. pensez que lorsque vous donnez de l'emploi à tous ces Congolais, est-ce qu'ils auront du temps, ok, d'utiliser le téléphone? Pendant que vous êtes ici, vous êtes en train de travailler, est-ce que vous avez le temps de consulter même votre compte Twitter? Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler. Donc vous pensez Qu'est-ce- que c'est les manques de travail Moi- qui fait qu'il y ait Exactement. toute cette communauté TikTok? Permettez-moi, je vais vous dire, dans un pays sérieux, Oui. ok, lorsque l'État C'était- met en place des moyens suffisants qui pouvaient servir le peuple, il n'y a pas ce genre de débat. Mais lorsque le peuple, mon président Sékou Touré a toujours dit, en mode survie, le peuple se transforme en animal. Voilà pourquoi chacun cherche comment attirer les gens sur base pour gagner quelque chose. Très bien. Justement parce qu'il n'y a pas l'emploi.
Donnez de l'emploi au peuple congolais. Vous allez voir que ce problème-là sera résolu vite fait. Très et bien. on ne peut pas prendre des mesures cosmétiques. Ce que Moutambe est en train de faire, c'est du populisme qui va nous conduire dans la boue. Très bien. Les régimes, en fait, c'est le mode opératoire de ces régimes. Très bien. Toujours dans le populisme. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais nous allons parler révision constitutionnelle. Opportun ou inopportun, Maître Oscar. Nous n'avons pas parlé des libérations de prisonniers. S'il vous plaît. Je suis en train de choisir là les sujets. Parlons, devons-nous parler de la révision constitutionnelle ou libération des prisonniers? Révision constitutionnelle. Je pense que vous prenez pour révision constitutionnelle. On va vous appeler peut-être demain ou après-demain pour libération. Vous prenez aussi la main, je pense, Papi Mouya. Révision constitutionnelle. Réfléchissons en 3 minutes et on finit, on clôt le débat. Révision constitutionnelle, opportun ou inopportun en ce moment-ci? En soi, il n'y a que la Bible qui n'est pas révisable. Cette constitution a été écrite par les Congolais et nous l'avons votée au référendum. En droit, il y a un principe. C'est lui qui nomme, c'est celui qui doit révoquer. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est nous qui avons voté cette constitution au référendum, par voie référendaire, et nous avons encore le pouvoir de l'amender et de la modifier. Si nous trouvons qu'il y a des dispositions qui fâchent, si nous trouvons qu'il y a des dispositions qui bloquent le développement de la nation, il est possible de revoir cette constitution. Qu'est-ce qu'il faut revoir maintenant? Oui, qu'est-ce qu'il faut revoir? Il y a plusieurs dispositions. Oui. Par exemple, la disposition... Le mandat du chef de l'État. Non, j'arrive. Même la disposition qui déclare qu'au nom de la paix, vous pouvez céder certaines portions de la terre aux voisins. Au nom de la paix, à la communauté africaine. Oui, cette disposition doit être élaguée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dispositions dans cette constitution qui nécessitent une révision constitutionnelle. Et vous pensez que le mandat du chef de l'État, qui est renouvelable une fois, doit être touché ou pas? Mais si c'est normal, on peut toucher à cette histoire de nombre de mandats du chef de l'État, surtout les nombres d'années, parce que ça pose problème par rapport aux conditions de notre nation. Mon frère, notre pays ici... La durée des mandats. La durée des mandats. Dans 5 ans, trop court. Dans 5 ans, qu'est-ce qu'un président de la République peut faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Très bien. Ici, nous avons copié des histoires de Français, des histoires de Belges, des Américains, des anciens pays déjà améliorés, avancés. Mais la République démocratique du Congo pose problème s'il s'agit de modifier la Constitution, d'amender cette Constitution. Nous allons encourager les législateurs congolais à revoir pour l'intérêt général. Et c'est très important. Je sais que ça va faire mal à certaines personnes, mais nous avons besoin que la nation puisse aller de l'avant. Très bien, Maître Oscar Beya. Papi Mouya, révision constitutionnelle, est-ce que cela est opportun ou pas? Vous avez 2 minutes. Ok, je vais pouvoir réfléchir rapidement parce que je dois donner cette information aux Congolais avant que je puisse quitter le plateau. Déjà, la Constitution elle-même autorise qu'on puisse la revoir. Il n'est pas interdit. C'est normal qu'on puisse y réfléchir. Je ne vois pas le mal. Surtout qu'il y a de ces articles qui ne laissent pas les Congolais en paix et à l'aise. C'est comme mon frère venait de le dire, je crois que c'est l'article 217 ou quelque chose comme ça, qui autorise à nos propres dirigeants de pouvoir laisser une partie dans la communauté africaine, au cas la communauté africaine, quelque chose du genre. En dehors de ça, vous avez la Constitution qui donne le pouvoir au président de la République de nommer et qui refuse, la même Constitution, qui refuse les droits au président de la République de révoquer. Là, je parle de la Première ministre. Effectivement. La Constitution autorise au président de la République de nommer le Premier ministre. Mais la Constitution n'autorise pas, ne donne pas le pouvoir au président de la République de révoquer. Acceptez que je puisse profiter d'une minute. Oui, il vous reste 1 minute. Pour que je puisse dire aux Congolais que du 5 au 11 septembre, il y a eu visite d'une grande équipe staff de FMI. Ils étaient venus voir comment les choses se passent
en République démocratique du Congo, à ce qui concerne notre finance. Nous avons les rapports que les staffs qui étaient à Kinshasa pour les contrôles ont été très satisfaits d'un travail qui a été bien fait, d'une politique budgétaire bien mise en place par le ministre des Finances, Doudou Famba, à qui nous profitons en même temps de féliciter. Même chose avec le ministre d'Hydraulique, Teddy Luamba. Vous avez beaucoup d'éléments. J'organise rapidement un plateau spécial où nous allons parler des actifs et de ce qui est fait par ce gouvernement. Qui travaillent pour la République démocratique du Congo. Très bien. Et Teddy Luamba fait partie de ces jeunes qui sont restés debout, qui ont travaillé pour que les choses marchent. Parce qu'il faut reconnaître ici que Teddy Luamba a un ministère qui est collé au social des peuples congolais. On parle de l'eau, on parle de l'électricité, c'est collé à la gestion de Teddy Luamba. Il doit se battre, il est en train de bien faire, il faut qu'on l'encourage. Très bien. Alors, Shadrach, vous allez clore l'émission. Je vous donne aussi 3 minutes. Hein. Il faut me donner 4 s'il vous plaît. Je dois ramasser des arguments. Voilà. Alors, allez-y. Révision constitutionnelle. Opportun ou inopportun. Je réagis d'abord vite fait par rapport aux arguments de Maître Oscar. Comme j'ai dit au départ que Maître Oscar est en train de mentir sur ce Non, mais réfléchissez. Oui, écoutez, il dit... Ils vont réagir et ça va vous déranger. Il est incohérent quand il dit que la constitution congolaise a été écrite par les Congolais. C'est notre constitution. Plus tard, il dit, non, nous avons fait du copier-coller et voilà, on doit changer la constitution. Et puis, écoutez, s'il vous plaît, permettez. Il est maître avocat. Écoutez, ça fait mal aux gens. Permettez-moi, ça fait mal d'entendre un juriste qui n'a jamais... Apparemment, on se rend compte qu'il n'a jamais lu la constitution. Lorsqu'il dit on doit toucher le mandat du président de la République, ça m'énerve de là où je suis. Lisez l'article 220 de la constitution. Il y a des choses, on appelle ça des dispositions intangibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Quand il y a un changement de constitution, on parle de la révision. Toujours, attention, mais il y a un problème. La révision et les changements, c'est des choses différentes. Alors, il y a une deuxième chose. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a demandé je demande à mes camarades, ok, lorsque vous venez sur le plateau, il faut lire. Lisez l'article 219. Aucune révision. Aucune révision ou aucun changement de la Constitution n'est pas intervenir lorsqu'il y a état de siège ou l'état de guerre. Permettez. On n'en est pas là. Je vous enseigne, s'il vous plaît, c'est gratuit. Non. C'est gratuit quand même, mais notez. Parce que vous ne maîtrisez rien. Mais on n'est pas encore arrivé au changement. Alors, s'il vous plaît, nous sommes à la fin de l'émission. On ne peut pas parler révision si on est dans un état de siège. Mais on n'est pas encore arrivé au niveau de la révision. Écoutez, on en parle la Constitution congolaise, rien n'est officiel. Pourquoi? Parce que toucher la Constitution congolaise serait une violation de la Constitution. Mais non, on ne peut pas toucher la Constitution. Aujourd'hui, le problème de la Constitution, c'est qu'il faut expliquer à nos camarades qu'il y a deux questions qui se posent. La question de l'opportunité et la question de la légitimité. Il est inopportun en ce moment de toucher la Constitution. Pourquoi? Parce qu'en vertu de l'article 219, c'est impossible de toucher la Constitution. Et aussi, il faut rappeler ici que le problème de la révision de la Constitution revient toujours au peuple. J'ai entendu dire ici qu'on doit modifier l'article. Il était même en difficulté de citer l'article. Et m'écoutez, j'aimerais lui dire qu'il doit lire l'article 214 de la Constitution. Aucune session ne peut intervenir sans l'accord du peuple. C'est déjà un blocage. Alors j'aimerais finir par la légitimité. Non, mais c'est même peuple qui a demandé à Félix Tshisekedi de pouvoir penser au changement. Je vous dis, c'est le même peuple. Chers téléspectateurs, Tshisekedi n'a jamais demandé qu'il y ait une révision, changement de constitution. Cette émission. Alors, chers téléspectateurs, au choc d'idées, jaillit la lumière. Moi, je vous dis au revoir. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.